Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose, et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment, hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous, mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile, et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée, parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie, et du coup vu cet été j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances, et en même temps il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment là que j'ai, que nos énergies, les énergies elles sont un peu là-dessus, un peu comme ça. Enfin en tous les cas c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et bien, tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis, pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal, pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message, si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, et très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre. Allez, c'est parti. On va aller voir ça tout de suite. Nous avons de la jalousie, nous avons de la loi, le temps, et de la chance. Dis donc. Bon, mes amis Balance, alors il y a une situation un peu désagréable, inconfortable peut-être, mais qui nous dit que c'est une chance. Alors je sais que c'est jamais toujours évident de le voir comme ça, hein, parce qu'on est humain et parce qu'on aimerait qu'il y ait que des bonnes tout le temps. Ah, j'ai oublié mes bracelets. Attendez, je les prends, j'ai oublié mes bracelets et ma bague. On aimerait tout le temps, en fait, que ce soit des choses agréables pour nous, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, je tiens toujours à vous rappeler que le temps remet toujours les personnes, les situations à leur place, même si ça prend beaucoup de temps, je le sais, on a du mal à le voir. Et d'autre part, parfois dans quelque chose de désagréable se cache un cadeau pour nous. Parfois, l'univers nous refuse des choses, la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, nous refuse des choses, on a l'impression que c'est parce qu'on n'est pas méritant, etc. Alors qu'en fait, c'est pour nous éviter quelque chose. Mais on ne le saura jamais finalement. Et c'est là où c'est le plus dur, c'est là où se réside la foi en fait. Et faire confiance, vous voyez. Donc tout ça pour vous mettre en condition du message que je vais vous donner. Il y a une situation ici sur laquelle soit vous subissez une situation avec une énergie tierce, donc c'est une tierce énergie qui n'est pas sous votre contrôle mais qui vient vous embêter dans votre dynamique de vie ou de situation. Soit c'est quelqu'un qui vous fait subir sa jalousie, soit c'est quelque chose qui vous déclenche de la jalousie. D'accord ? Peu importe le cadre ici, mes amis Balance. Dans tous les cas, la situation n'est pas agréable, mais elle est là, elle est déclencheur de quelque chose pour vous alerter. Vraiment pour vous alerter. Parce qu'avec la loi, c'est soit vous, soit la vie qui va trancher d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis ça, c'est par exemple, si la situation est désagréable pour vous, si vous passez votre temps à mettre toute votre énergie sur la situation en ayant de la haine, de la colère sur la situation et en étant très très jaloux ou jalouse, la situation va empirer d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez, c'est le fait que la situation empire qui va faire que la situation, au bout d'un moment, elle va trancher pour vous. C'est-à-dire que ça va exploser d'une certaine manière. Vous voyez ? D'autre part, il y a cette histoire de karma ici que l'on me dit où on vous dit faites confiance, prenez soin de vous, prenez le temps pour vous et laissez faire la vie, laissez la revanche, etc. se faire d'elle-même en fait. Retirez-vous du game. Voilà, c'est ça l'idée. L'autre chose aussi que l'on me dit en termes de message, c'est que il y a un moment donné, si vous ne voulez pas que ce soit la situation qui tranche pour vous, il serait temps également de trancher, vous voyez ? On peut avoir l'intervention ici avec la chance, on peut avoir l'intervention de la vie qui tranche aussi en disant « bon, ça suffit, stop » et qui est de votre côté. Ça dépendra de quelle manière vous vous positionnez en fait ici et où la situation est. Et c'est pas une question de être responsable, pas responsable, c'est la faute de l'autre, c'est pas le sujet, vous le savez. Si la vie était juste de cette manière, on le saurait et ce serait beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. C'est un peu brouillon, j'en suis désolée, j'espère que vous allez vous retrouver dans les différents cas de situation ici, mais le temps va être réellement votre allié ici mes amis Balance. Il y a une histoire de chance dans tout ça, vous avez moi ce que je ressens, je vais vous le dire comme je le ressens ici pour la plupart, vraiment c'est une opportunité, une chance pour vous de rééquilibrer les choses d'une manière ou d'une autre. Par contre, il va vous falloir vous accorder du temps. Et vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de vous retirer. Peut-être sortir de ce game. Si c'est vous qui ressentez de la jalousie par rapport à certaines choses, recentrez-vous.
allez à l'émotion, contactez-la et dites-vous, mais qu'est-ce que ça vient me dire? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que cette situation est normale déjà? Est-ce qu'elle est logique? Est-ce que pour moi elle correspond à mes valeurs? Oui, non. Si c'est pas le cas, déjà je me détache de cette situation. Et ensuite je viens traiter le pourquoi j'ai été jaloux, pourquoi ou jalouse, pourquoi je me suis mise dans cette situation, etc. etc. Vous voyez, ça c'est le temps. Bon, je vous rappelle qu'on ne jalouse jamais, si c'est ce que vous subissez, on ne jalouse jamais quelqu'un qu'on sous-estime, qu'on estime au-dessus de nous. Comment vous dire ça? Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon sens, mais en gros, si on vous jalouse, c'est parce qu'on voit à l'intérieur de vous quelque chose que la personne aimerait être. Et on jalouse toujours, et c'est un des pires, un des pires sentiments de toute façon, la jalousie. Hein. C'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à ressentir parce qu'en fait, c'était uniquement un miroir de nous. Vous voyez? En fait, la jalousie, elle, d'une certaine manière, cette émotion, enfin, je sais pas si c'est une émotion, je sais pas comment on peut dire ça d'ailleurs, elle sert à rien parce que peu importe que vous soyez jaloux ou non, la personne ne vous prend rien et vous ne pouvez rien lui prendre non plus, si vous voulez. C'est ça, la jalousie en fait. La jalousie, elle ne sert que à nous montrer un miroir pour nous réveiller en fait. Parce qu'on peut être jaloux autant qu'on veut d'une personne ou de situation. Dans tous les cas, elle ne vous prend rien. Vous voyez? C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, allez, on va aller voir les précisions. Il va falloir mettre la lumière sur cette jalousie d'une manière ou d'une autre. Cette énergie tierce qui vient vous faire un... Que ce soit en subi ou en vécu, hein. C'est vraiment, il va falloir faire la lumière dessus. Je peux avoir des précisions pour aider nos amis balance. Parce que le message n'est pas facile. Il y a de la chance, hein, je sais, mais ça demande une réconciliation. Ouais. Bon, il faut que vous alliez regarder pourquoi, d'où vient cette jalousie, d'une manière ou d'une autre. Et quand on parle de réconciliation, hein, si vous la subissez, c'est pas d'aller comprendre, d'aller à l'affront avec l'autre ou d'aller... peut-être que vous pouvez discuter avec la personne, hein, ceci étant, hein, et dire, écoute, ton comportement, il est clairement jaloux, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses que je sais pas? Vous voyez, vous pouvez toujours. Hein. Mais sinon, prenez votre truc et essayez de méditer dessus, de faire une introspection pour vous réconcilier déjà avec vous-même, vous voyez. Si c'est une énergie tierce, une situation extérieure, un autre exemple de jalousie que je vais vous dire, comme ça vous allez voir, c'est pas si terrible que ça. Enfin, si terrible que ça. Ça peut être des choses qui peuvent s'arranger. Imaginons que vous avez votre conjoint. Votre conjoint met son travail en priorité. Et donc, vous êtes jaloux ou jalouse de son travail, de son investissement dans son travail, etc. Posez-vous les bonnes questions. Vous ne pouvez pas sans cesse jalouser un travail. Je veux dire, c'est voilà, ou un patron, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je jalouse ça? Qu'est-ce qui me manque? Sûrement peut-être du temps avec la personne. Vous êtes peut-être aussi un petit peu en dépendance affective, peut-être. Vous voyez, allez voir plus loin et posez-vous la question, mais finalement, les réponses, elles sont simples. Est-ce que vous êtes suffisamment nourri? Est-ce que vous en demandez trop? Est-ce que c'est peut-être vous? Est-ce que c'est réellement le problème? Mettez les choses à plat pour pouvoir avoir une idée claire et pouvoir prendre des décisions en conséquence. Pas perpétuer le truc. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. C'est ça cette réconciliation, c'est se réconcilier avec la situation aussi difficile qu'elle soit pour l'embrasser et dire ok, on va aller voir ça parce que moi je veux plus que ça dure, je veux plus vivre comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est réellement et qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça là, ce qu'on vous propose pendant 15 jours. Okay. Comment va vous aider un peu la loi là, l'univers? Bon, lourd, mes amis j'allais dire mes amis poissons, excusez-moi, mes amis balance. On vous parle... Alors, c'est possible que pour certains, ce soit lié à la sexualité. Bon, c'est possible qu'il y ait des histoires de coucherie hein, qui apparaissent, là, qui font un espèce de pop-up. Ça peut être vous aussi. Bon, ça peut être le fond du problème. Ça, c'est pas pour tout le monde. D'accord ? L'autre sujet, c'est que, effectivement, c'est en train de plus en plus de vous grignoter le cerveau, de vous manger, de vous matrixer, quoi. Et ça en devient à ce que... Enfin, prenez attention, prenez soin de vos énergies, mes amis balance, parce que je sens que vous n'êtes pas loin d'une petite crise de nerfs ou d'une grosse fatigue de surmenage mental, là,
par rapport à cette situation. Ça vous envahit de trop là. C'est possible que pour certains, vous soyez d'une certaine manière un peu obligé. Et quand je parle d'obligé, ça peut être, comment dire, je sais pas moi, par exemple, vous êtes obligé de rester chez vous pendant quelques jours. Ou vous êtes obligé j'en sais rien, parce que c'est pas du tout du drama qu'on vous annonce là, hein, on vous annonce pas du tout, puis moi j'annonce pas des choses comme ça, donc voilà, mais ça peut être la possibilité que vous soyez obligé d'être entre guillemets immobilisé. Si par exemple vous êtes une personne qui sortait tous les jours, qui allait tous les jours au travail, qui voyait du monde le soir et tout ça, peut-être que pendant quelques jours vous allez être obligé de rester chez vous, j'en sais rien, moi vous attendez un artisan voilà, qui vient tous les jours et vous êtes obligé de rester chez vous pour lui ouvrir. Donc vous sortez moins, vous bougez moins, donc ça vous oblige d'une certaine manière à regarder un peu les choses en face parce que vous n'avez pas vos distractions habituelles qui vous... C'est pas qui vous font fuir un peu les choses, mais qui adoucissent en vous perdant un petit peu à des moments donnés en n'y pensant pas. Vous voyez? Par exemple. Ah, je l'aime bien mon exemple des artisans. Voilà, ça change de vous allez avoir un petit coup de mou, vous allez avoir un petit rhume ou des trucs comme ça. J'aime pas trop ces trucs-là. J'aime pas trop. Voilà. J'aime bien l'artisan, je vais le garder. Le temps. Ouais. Bon, oh là là, mes amis balance. Je suis ascendant balance, hein, ça me fait pas super plaisir non plus, je vous le dis. Hein. C'est la continuité des choses. C'est-à-dire que ici, c'est la fameuse, c'est Einstein, il me semble, qui a dit ça. Si vous faites la folie, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'on obtiendra toujours le même résultat, qu'on obtiendra un résultat différent. Voilà. Donc il y a un moment donné, là, va falloir prendre conscience qu'il y a quelque chose avec lequel il va falloir se réconcilier pour justement, avoir un résultat différent et donc une continuité différente. Voilà. Parce que là, ça suit une continuité que mes amis balance, je pense que vous connaissez déjà. C'est pas la première fois que vous expérimentez quelque chose de cet ordre-là, on va dire, regardez au sens large, hein. C'est pas l'expérience en tant que telle, c'est les comportements, c'est les dynamiques, etc. Ok, bon, elle est où la chance, s'il vous plaît? Parce que bon, quand même. Ah, d'accord, ok. Ah, j'aime bien, ça me fait plaisir. Mes amis balance, on vous dit que l'univers, la vie, vous dit que vous avez toutes les connaissances nécessaires, c'est-à-dire que vous avez ouvert votre conscience, vous avez atteint des sommets le sommet en fait. Vous avez atteint le sommet de conscience que vous aviez à avoir à travers cette expérience. Donc on vous dit maintenant, tu n'as plus besoin de continuer dans cette expérience. Vous savez, quand on a ce sentiment où le cycle est terminé, où on le sait, on n'a plus à vivre ça et on s'en détache très rapidement et très facilement parce qu'on est là, ok, c'est bon, j'ai plus à vivre cette expérience d'une manière ou d'une autre, donc je m'en libère. Et c'est concrètement, hein, souvent c'est des situations, c'est des fins de cycle, c'est des fins de contrat, c'est des fins de, je sais pas, d'amitié, de relations, de choses comme ça et on le sait, on le sent, on a compris, on n'a plus rien à avoir de cette situation. Et bien c'est ça qu'on vous dit. On vous dit votre chance ici, c'est que cette situation, vous pouvez la bazarder, mais très 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 rapidement. Et tout le schéma que je vous ai dit avant, de prendre du recul, de se dire, ok, qu'est-ce qu'elle vient me dire cette situation, nanani, nanana, pour bien analyser le truc et prendre une décision, vous savez faire. On vous dit, vous n'avez plus besoin de continuer à vivre des situations pareilles. Et sachez par contre que le résultat va être le même que les fois précédentes. C'est pas dans cette situation que vous allez changer la donne. C'est le fait d'agir différemment qui va faire que votre chemin va clôturer le fait que la conscience va être là et que vous allez partir sur une nouvelle expérience en disant ça suffit. En fait, stop. Vous voyez? C'est réellement ça. Waouh, incroyable. Magnifique. Il va y avoir un nouveau chemin qui se dessine. Ok, bon. Eh ben écoutez, j'aime bien quand même la fin parce que ça commençait un peu à me tordre les boyaux quand même. Hein. J'étais là, bah dis donc, toujours plus mes amis balance. Ok, on va aller voir. Vous savez, c'est ça qu'on me dit, vous savez déjà. Ok, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous indique de plus. Pour nos amis balance, semaine du 18 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 7 de coupe. Alors, mes amis balance,
7 de coupe, 7 de bâton et roi de pentacle. Bon, va falloir se décider. Hein. Va falloir se décider et se décider d'une bonne manière. Pendant ces 2 prochaines semaines, vous vous perdez dans vos choix. Mes amis balance, je suis ascendant balance, j'ai des amis balance, j'ai de la famille balance, j'ai absolument rien contre vous. Je parle en connaissance de cause parce que mon ascendant balance me fait vivre des trucs assez incroyables. En tous les cas, ces énergies-là. Là, vous avez trop de... En fait, vous restez trop dans vos options. C'est-à-dire que vous avez plein de choix et vous êtes complètement submergé par vos choix. Et en plus, au milieu de tout ça, il y a des choix qui se réfèrent à l'ancien, c'est-à-dire à des choses que vous savez ne pas être bonnes pour vous, mais qui sont confortables pour vous parce que c'est ce que vous connaissez. Et il y a des choix et des options qui sont bonnes et qui sont nouvelles. Et il y a un tel afflux de choses que vous êtes là, vous ne savez plus quoi choisir. Ici, on vous dit, on vous donne la méthode pour vous sortir de ces 15 jours. On vous dit d'essayer au maximum de vous aligner et d'aller vers ce qui, au moment où vous êtes le plus aligné, le plus connecté à vous-même, d'aller vers ce qui vous appelle de manière intuitive. Intuitive par l'appel du cœur, par l'appel de l'âme. Pas intuitive par l'appel de ça c'est confortable, ça je connais, ça je sais. C'est pour ça qu'il faut faire un ménage intérieur. C'est pour ça que ça insistait sur l'oracle des miroirs, je comprends mieux. Le ménage intérieur et extérieur va être extrêmement important parce que sinon vous vous perdez en fait. Vous perdez dans trop de choix, trop d'options, trop de submerge. En fait, je vous sens submergé. Reconnectez-vous, virez ce qui ne va pas déjà, faites un état des lieux et ensuite, une fois que vous allez avoir fait ça, même si c'est une étape difficile parce qu'il faut regarder les choses en face, c'est pas évident. Une fois que vous allez le faire, vous allez sentir une légèreté, une paix et vous allez pouvoir vous réaligner parce que vous savez à quoi vous en tenir. Et c'est là où vous allez pouvoir vous connecter vers ce qui vous appelle réellement. Et c'est là que vous allez être beaucoup plus, surtout, je ressens beaucoup plus en sécurité intérieure qui va vous permettre de faire des choix concret, matière, on est sur le roi de pentacle, avec une bonne assise où on se sent en sécurité, on se sent protégé, on se sent stable. Voilà, c'est ça, la stabilité. Eh ben, dis donc, c'est tout un programme pour vous, mes amis balance. On y va, pour nous du coup, hein, je suis ascendant balance aussi. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis balance, nous avons l'ascension. Ah, au niveau pro, on peut avancer, hein. C'est cool, ça. Alors. Accepter. Ok, très bien. La liberté, le divin. Ok, très bien. Alors, au niveau professionnel, pendant ces 2 prochaines semaines, il y a vraiment la possibilité d'ascensionner. Ascensionner d'abord dans vos énergies, c'est-à-dire, c'est un grand mot, hein, ascensionner. C'est-à-dire que ici, en fait, il y a un truc qui a besoin de se débloquer et je pense que ça se passe là au niveau de cette nouvelle lune. En plus, on a Mercure qui repart direct. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Mercure, c'est l'intelligence, le mental, l'intellect, la manière de penser. Et c'est vrai que ça pouvait être très, très confus. Personnellement, ça a été hardcore. Moi, je l'ai vécu au-dessus de ma tête en vierge. Beaucoup de personnes disaient « Ouais, c'est super et tout pour les signes de terre en ce moment et tout. » Moi, je ne le perçois pas comme ça. En tous les cas, je ne le vis pas de cette manière. Après, c'est peut-être moi, hein, du coup. Hein, mais bon, bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là, Mercure redevient direct. Déjà, les amis, si jamais vous aviez écouté mon message, j'avais fait un tirage à choix sur Mercure rétrograde. Éventuellement, retournez le voir. Ça peut être intéressant de voir un peu l'avancée. Ça vous indiquait des messages sur ce qui potentiellement pouvait se passer pour vous et comment vous pouviez les vivre. Et c'est intéressant d'aller voir après, finalement, l'après-coup, et de voir comment on a vécu les choses et comment on peut les digérer et peut-être en comprendre quelque chose. Ça, c'est message à part. Ce qui se passe ici, c'est que je pense qu'avec ce passage de cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui va devenir assez évident, qui va devenir comme un espèce de pop-up, vous voyez, où c'est comme si votre mental, il suivait pas, il était complètement dans le brouillard. Et là, il y a quelque chose qui va monter, qui va grandir à l'intérieur de vous. Moi, je vois d'abord un flash, puis une fois que vous aurez eu ce flash, vous serez là, mais oui, mais évidemment, c'est comme si vous redescendiez dans votre tête et que là, vous vous dites, ok, ah mais ouais, ok. Il y a quelque chose qui se passe où votre conscience descend, il y a une guidance, il y a un espèce de truc qui vient et en même temps, vous acceptez quelque chose qui s'est passé aussi.
C'est la rencontre de quelque chose qui bloquait et en même temps quelque chose qui vient comme une guidance, comme une clairvoyance et qui vient s'embriquer ensemble. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'union qui se passe et là vous acceptez les choses comme elles sont et il y a une évidence qui arrive qui vous permet de vous sentir connecté et en même temps libre de vos choix, confiant. Vous voyez ? Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces 15 jours, vous allez réussir, du coup, il y a un truc qui va se débloquer au niveau du chakra de la gorge et qui va vous permettre de pouvoir exprimer votre nouvelle vérité, quelque chose et communiquer et c'est là que ça va commencer à prendre forme. J'espère que vous m'avez suivi dans mon... C'est très limpide, mais c'est tellement, tellement intérieur et tellement perché, en fait, que vous seul allez le vivre, en fait. Vous voyez ? Bon, vous revenez en arrière, si jamais vous n'avez pas bien vu le schéma, réécoutez-le, je ne vais pas vous le répéter, mais réécoutez-le parce que c'est... Ah, puis alors, cette connexion, vous allez sentir une foi et en même temps une confiance et en même temps, vous allez vous sentir libre de pouvoir faire ce que vous voulez. C'est incroyable. Je vous jure, c'est un... Waouh! Je suis ravie pour nous. Ok, on y va pour les précisions sur l'ascension. La réponse à ta question est non. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Demande et tu recevras. Ok, d'accord. Je pense que c'est pas où vous l'attendiez. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez j'en sais rien moi, de demande à vos prix, oui, des demandes à vos prières, de vouloir absolument une forme particulière de quelque chose que vous souhaitez qui prenne dans la matière. Et on vous dit que non, mais on vous dit que vous recevez quand même. Continuez à demander, mais vous recevez quand même. Mais c'est peut-être pas de la forme dont vous l'imaginez. Cette montée, cette évolution-là, cette étape, elle est peut-être pas encore de la forme dont vous l'imaginez. Mais ça monte quand même. Ça avance. On vous dit en tous les cas, demande et tu recevras. Donc continuez à demander. Si vous ne le faisiez pas, eh ben demandez. Voilà. Ok, sur accepter. Libère-toi de tes peurs. Ouais. Ah ouais. Ouais. Cette rencontre, cette union-là entre une pensée, de la guidance et le retour, je ressens un retour à la réalité comme si vraiment c'était le brouillard et là d'un coup, ça redescend, on a l'impression d'avoir repris repossession de nous-mêmes, de notre potentiel, vous voyez, de notre corps un peu. Et à ce moment-là, il y a des peurs, je pense, qui ont été très très travaillées et très réveillées pendant cette période passée de Mercure rétrograde, qui ici, aujourd'hui, vous sentez que vous êtes en train de les libérer parce que vous dites, mais comment ça se fait que j'ai été pétrie comme ça, dans de la peur comme ça? Comment ça se fait que j'arrivais pas à agir? Comment ça se fait que j'arrivais pas à penser normalement comme là, maintenant? Vous voyez, il y a une espèce de switch comme ça. Et les peurs sont déjà libérées à mon sens. Ok, sur la liberté et le divin. Sois attentif à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. Ah ouais, hein. Ah. On va vraiment vous montrer là que vous êtes sur la bonne voie pendant ces 2 prochaines semaines. Prêtez attention aux signes, on va vous montrer que vous avez passé le switch et qu'en fait, ouais, t'es pas en train de rêver en fait. La période que tu as passée, t'es pas en train de rêver, là t'es pas en train de rêver de cette association dans laquelle tu es et de ce sentiment de liberté et en même temps d'avoir confiance. Fais-nous confiance. Vous voyez, c'est comme si l'univers, il va vous montrer, fais-moi confiance et t'inquiète ce que tu ressens. Oui, tu es libre. Vas-y, je t'accompagne. T'inquiète pas, le filet de sécurité, il est là, je suis là. Vous voyez, c'est ça. Superbe. C'est magnifique. Très, très beau. Il fallait au moins ça avec ce qu'on a vu avant. Hein. Je sais pas sur quoi vous devez prendre... Nous devons prendre nos trucs là avant, là, mais... ça me paraît... Bref, on va aller voir sur le relationnel sentimental. On va aller voir. Ça peut être une situation totalement extérieure aux pros, même aux amours. Ça peut être autre chose. Donc, ok. J'ai l'impression qu'on va vraiment prendre conscience que on a déjà compris, on sait déjà en fait les choses. C'est passé en fait et qu'on n'a plus besoin de vivre ça. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Oh, j'adore. Construction, aspiration profonde. Et la providence, ouais. Moi, je pense que c'est un truc que vous vous traînez avec vous-même. Cette histoire de jalousie et tout, je pense que, à mon avis, l'oracle des miroirs, c'est un truc que vous vous traînez avec vous-même uniquement intérieur. Je suis même pas sûre qu'il y ait réellement des situations extérieures qui se passent de cette manière. À voir. Parce que là, vu les cartes que j'ai sur les 2 domaines, j'ai l'impression que c'est vraiment
vous traînez un fil à la patte. Ça peut être familial, par exemple. Ça peut être votre rapport à l'argent. Ça peut être vos prises de décision perso. Ouais, il y a un truc comme ça. Parce que je ressens là que sur le reste, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Donc, je sais, des petits trucs vous savez, à débloquer pour que le reste, en fait, le reste va bien. Vous voyez? Enfin, le reste va bien. Ça roule. Et en fait, c'est vous, vos pardons, vos machins, vos trucs, vos bidules, à vous rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est libéré. Tout ça, c'est guéri. Donc, en fait, t'as plus besoin de te traîner ces trucs. Vous voyez? C'est peu comme si on venait faire un reset. C'est comme si vous étiez persuadé que vous souffrez toujours de la blessure, par exemple, d'abandon, alors qu'en fait, tout vous montre dans la matière que rien ne vous abandonne et que en fait vous n'attirez plus de situations comme ça. Mais vous êtes persuadé que vous avez encore à guérir ça parce que vous avez vécu ça par exemple dans votre enfance. Alors qu'en fait vous l'avez déjà guéri. Aujourd'hui vous ne vivez plus ça et que vous avez fait le taf. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Bon, ok, je vous donne le message, pardon, relationnel, sentimental. Il y a vraiment il est épatant ce tirage, c'est pour ça que je me permets là. Pour ceux qui voulaient écouter que le sentimental, eh ben, si vous voulez comprendre, vous réécoutez depuis le début. Voilà. Alors, ici, on vous parle de choses constructives qui se passent ici au niveau relationnel sentimental, que ce soit amical, célibataire, avec une personne dans le cœur, soit avec quelqu'un, dans un groupe d'amis, dans un groupe que vous rencontrez, ou bien vous-même, vous êtes en train, de manière assez claire et intérieure, si vous êtes seul, d'être très constructif avec vous-même dans votre rapport relationnel, qui vous permet, en fait, d'aller vers de la construction. Dans votre dynamique de couple, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une période, là, ces derniers temps, mes amis balance, vous êtes tombés assez bas d'une manière ou d'une autre. Vous avez vécu un truc qui vous a plombé un peu le moral ou qui vous a fait descendre bas. Mais sachez que c'est toujours quand on descend bas émotionnellement que l'on va découvrir des aspirations. Et là, en fait, je pense que vous avez connecté à une aspiration profonde où ça vous a permis, même si ça a été difficile, vous avez été en bas, vous avez pu voir finalement quelque chose que vous n'arriviez pas à voir et qui finalement avait une influence sur votre vie parce qu'on était très certainement sur des choses inconscientes et également vous ne vous rendiez pas compte que c'était peut-être plus aligné aujourd'hui à ce que vous vouliez réellement profondément. Et il a fallu que vous viviez quelque chose de pas agréable pour vraiment ouvrir les yeux dessus et connecter du coup maintenant à cette aspiration profonde. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a une idée de montée. Et vous êtes en train de monter et vous êtes accompagné. Et ici, la personne qui est là, moi, ce que ça me fait représenter, c'est soit vous le faites avec l'autre, c'est-à-dire avec un ami ou une amie, avec accompagné, si vous voulez, avec dans votre dynamique de couple. Là, la personne vous accompagne, c'est pas vous tire, c'est vous connecte en fait. Hein, ça se connecte là pour monter, vous voyez, parce que vous étiez peut-être un peu en bas. Ou bien, vous, en étant en train de monter, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous connecter à vous et vous tendre cette main, vous voyez. Il y a vraiment cette idée ici, on vous dit que c'est la providence qui se présente à vous, donc c'est de la chance providentielle. J'ai quand même 2 fois la chance, hein. Donc je réitère mon message, hein. Je pense que réellement ce qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, c'est quelque chose à libérer de vous à vous-même, hein. Ouais. Parce que là, il y a des belles choses qui se présentent, qui ont envie de se présenter à vous en tous les cas. Relationnellement, c'est très beau. Ok, et il y a la doudouce qui est là avec vous. Ah ok. On y va pour les précisions, on va aller voir ça. Pour nos amis balance. Alors, sur la construction, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'honnêteté et l'homme, ouais. Il y a réellement quelque chose qui... déjà, c'est votre rapport aux hommes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Et il y a quelque chose qui se transforme par rapport à votre rapport aux hommes. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus honnête et clairvoyant de votre part. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, notre reflet de notre lien avec l'homme, en tant que tel, donc le yang, les personnalités à yang, en fait, je vais essayer de vous le dire comme on me le montre. En gros, à l'intérieur de nous, on a du yin et du yang, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Le rapport avec la part yang d'une autre personne, qu'elle soit du sexe masculin ou féminin, est en rapport direct avec notre part yang intérieure, notre manière de regarder notre masculin intérieur.
donc notre manière d'agir qui régit, l'énergie qui régit notre manière d'agir, de passer à l'action, d'interagir avec les autres, etc. Une partie, bien sûr, de l'énergie. Ici, il y a quelque chose qui c'est d'une certaine manière, qui est devenu plus authentique, plus honnête. Vous avez regardé quelque chose en face. Et aujourd'hui, vous avez, je pense, déconstruit quelque chose, ou vous êtes en phase de le déconstruire, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus constructif avec l'autre. Parce que je pense que, mes amis Balance, il y avait un côté un peu destructeur qui vous amenait à rencontrer des personnalités qui étaient un petit peu destructeurs. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein, mais avec leur côté action. Et destructeurs, on entend des personnes qui sabotent les choses, on entend des personnes qui se sabotent elles-mêmes, des personnes qui abandonnent avant d'être abandonnées, qui rejettent avant d'être rejetées, etc., etc., etc. Peut-être un peu de méchanceté aussi. Vous voyez, là il y a quelque chose qui s'est... Alors je ne dis pas que vous êtes le garant et le responsable hein, de la situation. Une personne qui décide d'être méchante ou de mal se comporter, c'est sa décision. D'accord? C'est pas parce que vous avez vibré ceci ou cela. En revanche, effectivement, la part de responsabilité, elle est sur le moment où on décide de réagir. Si la part de la responsabilité de la personne, c'est son comportement, son attitude face à la situation, la vôtre aussi. Vous voyez, c'est ça. Et après, quand on analyse les choses en termes de conscience, en termes psychologiques, là, on peut arriver sur le fait de « Ok, pourquoi j'ai attiré cette situation ?» Mais pas la personne, son comportement, être responsable de ça. Vous voyez, pour moi, il y a une grosse dissociation de ça. Ok, voilà les amis. On va poursuivre. Pardon, parce que je me suis perdue là. Je vous ai... Enfin, je me suis perdue, non. Je vous ai amené loin, c'est ça que je voulais dire. Ok, il y a vraiment une rapidité des choses. Hein. Que ce soit une rencontre, que ce soit la dynamique qui évolue avec l'autre, je vous dis, il y a un espèce de shift important qui se passe. C'est rapide, c'est efficace, on adore. Et ensuite, sur la Providence, on vous dit que c'est la fin de cycle. Ouais. Vous avez mangé votre pain noir, les amis Balance, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, vous avez un taf, hein. Vous avez un job. Je vous rappelle que l'oracle des miroirs et le tarot nous a montré qu'il y a encore des trucs où on vous dit que vous avez archi compris les choses, mais que vous continuez à vous enfermer dans des espèces d'expériences ou de croyances, alors que ça fait bien longtemps qu'en fait vous avez la conscience dessus et que vous n'avez plus à vivre tout ça parce que vous avez juste à agir différemment et de dire stop et de faire un état des lieux. Et ça ouvre le chapitre forcément. Fin de cycle. J'ai acquis, j'ai appris, j'ai compris, j'ai guéri, j'ai nettoyé. Je m'offre autre chose et le meilleur. Et donc la Providence, je passe au cycle suivant. Fin de cycle ici. On arrête de manger son pain noir. Ok? C'est un très beau message, hein, mes amis Balance. Très très beau. Très psychologique ceci étant. Les amis, si vous avez une question, eh ben, c'est le moment. Formulez votre question, ou bien si vous avez un sujet en particulier qui vous taraude, eh ben, pensez fort à lui et on va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vous dire, les maîtres ascensionnés? Nous avons équilibré carrière et vie professionnelle, ok, et vie familiale, pardon, avec Isis, et le pouvoir de la joie avec Maitreya. Ok, par rapport à la situation, je pense qu'elle est très pesante et elle est en train de vous bouffer votre joie, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais équilibre. Alors, ça peut être équilibre carrière et vie familiale, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Mais dans tous les cas, il y a une notion d'équilibre qui n'est plus là. Et la balance, elle est trop en train de peser dans la lourdeur, dans les responsabilités, dans la difficulté. Et elle n'apporte pas suffisamment de joie, de bien-être. Et elle ne correspond plus à des désirs. Donc ici, il y a à regarder les choses en face et à rééquilibrer les choses. Et mes amis balance, quand même, équilibrer la balance, les plateaux de la balance, vous savez faire, ça fait partie de vos énergies. Là, il faut le faire dans la situation. Voilà. Oh, je suis trop contente, je vais vous présenter un truc que j'ai fait. Alors, vous savez que d'habitude, c'est moi, en fonction du ressenti du tirage, je vous recommande le chakra débloqué. Et bien, j'ai fait mieux maintenant. Enfin, j'ai fait différemment, parce que moi, j'aimais bien aussi comment je faisais avant. J'ai créé des petits papiers avec des phrases correspondant à différents chakras et on va en tirer un au hasard et on va voir ce que ça donne au niveau du chakra à débloquer. Crois en ton intuition. Chakra troisième œil. Incroyable. Incroyable. Faites-vous confiance les amis. Donc déblocage du troisième œil pour ces 2 prochaines semaines les amis. Alors,
tac, je vous le prends. Donc, c'est avec le Moon Intuition. Donc, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant les 2 prochaines semaines. Si vous voulez vous le procurer, c'est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers la page du produit sur mon site internet. Et puis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, spéciale pour la communauté YouTube. Les amis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien avec les vertus des plantes. Donc je vous invite à découvrir tout ça directement dans le descriptif de la vidéo. Le petit plus, c'est que vous pouvez regarder ici parce qu'il y a un petit plus. C'est que sur chacune des étiquettes des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez le flasher. Et lorsque vous le flashez, vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Intuition, déblocage du chakra du 3e œil pour vous pour ces 2 prochaines semaines. On va terminer avec des conseils pour vous accompagner les amis. J'ai pris l'oracle de la présence angélique de by Mathilda. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour accompagner nos amis Balance? Alors, nous avons le calme et nous avons la balance. Non, mais si c'était pas pour vous, ça. Alors, balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, j'accueille la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Le calme, aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez, hein. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour. Si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également. Ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi. Dans les commentaires, à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul. Donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement. Merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.